Alors, je m'entretiens ici avec coach Haley à l'issue d'une belle victoire des Prédateurs à Sorel, 5-4 en prolongation. Je pense que l'équipe a joué un solide match, pas mal mieux qu'hier soir, si on peut dire. Oui, on était en progression en fin de semaine. C'est le fun, on était chercher un 2 points sur la route. J'aurais aimé mieux qu'on close la game en troisième période. Ils ont eu un type, on a eu une chance de marquer d'un filet désert. Ça a pogné un bâton encore une fois. Ils sont revenus sur le même jeu pour tailler la game 4-4. De la première période à la deuxième, qu'on a sorti très très fort. On a joué en progression toute la fin de semaine. Donc, c'est un 2 points qui fait du bien. Coach, on a apporté certains ajustements entre la première et la deuxième période, puis on a pu remarquer que ça a porté fruit, ces petits ajustements-là. Bien, en fait, là, on s'est parlé dans la chambre. Les leaders se sont levés aussi. Puis la différence entre une victoire puis surtout qu'on a commencé à parler des playoffs, il faut se préparer des playoffs, c'est toutes nos batailles à 1 contre 1 qu'il faut gagner le long des bandes, en sortie de zone, en entrée de zone, devant le filet aussi adverse. Puis quand on shot, c'est des shots de Keller, puis c'est ce qu'on a fait en deuxième période. As-tu senti que tes joueurs, lorsque le pointage était rendu à 4-3, qu'on commençait à jouer avec le bâton un petit peu plus serré dans les mains? Non, on n'a pas joué un peu plus serré. On a vraiment joué là, pour closer une game. Comme je te dis, là, on est à un bâton là, que ça finit 5-3 pour nous, puis ça revient de bord, puis j'appelle ça un petit peu, il y a eu 2-3 rebounds, puis un lucky goal, un gars tout seul sur le bord du poteau. Donc, non, on a joué un bon match. On n'a pas été chanceux. Mais on était chercher la victoire. Au niveau individuel, Pierre-Luc Slegger a été partout sur la patinoire ce soir. Pierre-Luc, c'est un guerrier, c'est un leader. Quand je parlais des gens qui se sont levés, lui, il sait comment gagner des coupes, puis il aime partager ça. Là. Il n'y a pas juste lui, il y a beaucoup de leaders dans notre chambre, mais dont Pierre-Luc. Puis à partir de la deuxième période, là, il nous a dit dans la chambre, regardez-moi bien aller, là, puis les gars l'ont suivi. Je pense que les deux mises en échec percutantes qu'il a appliquées, dont celle à la fin du match aux dépens de Christian Deschaines, n'est pas passé inaperçu aux yeux de ses coéquipiers qui l'ont chaudement félicité à son retour au banc. Exactement. Peu importe la grandeur qu'on a, la grosseur qu'on a, nous les Prédateurs, c'est de finir nos mises en échec. Puis Pierre-Luc, c'est un joueur de style, de skill, mais c'est un joueur de caractère aussi. Pas grand, mais il va compléter ses mises en échec et il va donner l'exemple. Il faut comprendre que lorsqu'on parlait de jeu intimidant, coach Haley et moi-même, il y a quelques semaines, ça impliquait ce genre de mise en échec de la part des joueurs qui ne sont pas nécessairement reconnus comme des batailleurs. Donc, on est en train de trouver un peu notre niche à jouer de manière intimidante, mais pas juste avec nos toughs, vraiment avec tous nos joueurs. Ce qu'il y a de plus intimidant là, pour une équipe, c'est lorsque les 19 se rejoignent et qu'ils sont capables de compléter mise en échec, jouer tough, jouer hard. En plus, on a des hommes forts qui font la job. On a Éric Laplante qui a connu un gros week-end, qui a dérangé. On a des joueurs comme Wattier qui frappent, des Saint-Jacques on ne sait jamais quand est-ce qu'il va donner une mise en échec percutante. Les Oligny qui vont revenir en fin de semaine prochaine. Exact. Donc, c'est ce que les Prédateurs sont maintenant. En terminant, on peut parler d'Éric Laplante. Écoute, c'est un gars qui a quand même manqué pas mal de hockey, puis depuis quelques semaines, on peut dire qu'il contrôle de plus en plus le jeu. Il est en possession du disque, puis on peut se rendre compte que sa contribution n'est pas juste physique, mais également au niveau de l'attaque. Exactement. Éric Laplante, c'était un excellent joueur de hockey. Puis cette année, moi, je l'ai coaché dans les rangs mineurs. Je l'ai coaché midget 3 aussi. Quand je suis arrivé à Laval, mais on a eu une bonne discussion, puis lui, il aimerait ça. Il y a eu du mauvais temps là, dans les dernières années. Puis il aimerait ça finir sa carrière de hockeyeur mieux qu'il l'a commencé professionnel. Donc on travaille fort ensemble, à chaque jour, aux pratiques, aux matchs. Donc, mais je te dirais que je pense qu'il est encore à 60-70% de ce qu'il est capable de nous donner. Mais ce que je peux te dire, coach, c'est que j'ai vu en 2004 ce qu'il a pu apporter à une équipe dans un championnat. Puis Éric Laplante est en train de se préparer, puis le meilleur est à venir.
Exactement. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous est donné la semaine prochaine, vendredi, alors que le 3L de Rivière-du-Loup sera en visite au Colisée Laval. Ça devrait être un match fertile en émotions. Arrivez tôt, soyez présents. Le rendez-vous est fixé vendredi prochain.